très bien ce que tu as fait, parce que c'est... Dans les autres travaux que j'ai pu voir de toi, que ce soit sur internet ou en vrai, il y a toujours le problème de l'existence picturale de ce que tu proposes. Et là je trouve que honnêtement ça se pose bien, ça existe bien. Je me dis, ah ouais, il a bossé quand même depuis qu'on s'est pas vu, ça a bien... Et notamment par rapport à tout le reste qui est autour, je trouve que ça se détache. Je trouve que c'est plus tu vois, c'est plus abouti, voilà, abouti c'est le mot. C'est plus abouti que le reste. Notamment ça, parce que tu vois, il y a des cartons, il y a des gens qui exposent des cartons aussi dans les autres salles. Et même dans les galeries maintenant, tout le monde expose des cartons. Bon. Mais toi, c'est... Parce que tu vois, par exemple, ça fait ni passéiste, nostalgique, comment dire, documentaire, ni trop neuf, culte de l'objet, par exemple. C'est juste, on voit bien la trace du projet. C'est ça qui donne le mouvement d'ensemble, c'est bien. Et en même temps, bien sûr, il y a de la mise en scène, mais c'est pas... Ça se voit pas trop, c'est bien caché. Et puis Yann Penming, bon ben c'est super. Mon téléphone contre une œuvre de toi, tu ne veux pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Il y a de très très belles choses. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs que Yann Penming. Il y a peut-être même une photo de moi et Yann Penming, mais tu ne le sauras jamais. Tu n'as pas accès. Dommage. J'ai l'impression de panique. L'idée de lâcher comme ça me panique beaucoup. Mais bon, c'est ça qui me fascine. D'accord. Se lâcher prise. D'accord. Merci beaucoup. C'est cool comme concept parce que on sait jamais, ça peut marcher. C'est sympa d'avoir une œuvre de Yann Penming. Moi après, je sais même pas qui c'est Yann Penming, alors peut-être que ça vaut le coup, peut-être que non. Ça vaut le coup, quoi, je pense. C'est peut-être la seule œuvre qui est vraiment interactive parce que il y a vraiment une proposition avec quelqu'un. C'est là, c'est pas juste à voir, quoi. Il y a un échange derrière. Peut-être qu'il va y avoir du transport et tout, de la sueur. Donc on peut faire quelque chose, quoi. Ça propose un truc à faire, quoi. C'est sympa. En fait, si ça y est, maintenant je me souviens, je sais qui c'est Yann Penming, ça me revient, ça. Et du coup, je pense que ça vaut pas le coup, hein, l'utile là, non. Enfin, franchement, rien qu'un point de vue au poids, non, ça vaut pas le coup. Du coup, je sais pas, ou alors Yann Penming, il va falloir qu'il donne une œuvre lourde. Parce que après, c'est vrai, quoi. Le truc que je veux dire, c'est qu'au final, l'art interactif, on voit ça beaucoup, c'est le nouvel essor, c'est toujours avec la technologie, le vidéoprojecteur. C'est lié à la technologie, alors que pas forcément, parce que là, il n'y a aucune technologie, il n'y a pas d'électricité, rien. Pourtant, c'est quand même de l'art interactif. Comme ça, au moins, tout le monde peut se lancer, ça coûte moins cher, hein, parce que acheter un rétroprojecteur, mine de rien, ça réserve le nouvel essor de l'art aux classes aisées, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors qu'au final, on peut toujours s'en sortir pour pas un rond. C'est couillu. C'est une longue travail dans une petite espace. Un artiste qui cartonne pas mal, quoi. Ouais. Vous pensez que Yann Penming c'est un artiste qui cartonne, c'est ça? Ouais, il cartonne. Il cartonne vachement. Quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire. Alors j'aurais presque envie d'y mettre une couronne de fleurs. Parce que c'est le testament de Luc Moravecchio. C'est comme... de la vie de Luc oui, c'est une série de petits cercueils de l'œuvre de Luc Moravecchio. Et alors les petits cercueils pleins d'espoir et de promesses, puisqu'il s'agit de transformer ça en quelque chose que Luc Moravecchio lui-même aimera encore plus que lui-même, que sa propre œuvre. Et des petits cercueils qui vont aller, on peut espérer qu'ils vont couler le long des rivières à venir, qu'ils vont s'essaimer, se disperser, qu'ils vont être ouverts. Et puis je pense aussi, alors comme Magali, à Magali ici présente, à ces jeux de la pêche dans les fêtes foraines. Oui. Où on a une petite canne à pêche, on a un hameçon et on peut attraper un canard, une pochette surprise, Exactement. un petit carton. Comme avait fait ma mère quand j'étais petite à la maternelle. Exactement. En fait, tu fais apparaître même gold, lingot, tu rappelles que ça a de la valeur. Ouais.
De toute façon. Alors comme souvent avec les choses rassemblées comme ça fait penser à une dispersion à venir. C'est comme resserrer pour pouvoir mieux repartir. Oui, donc c'est une période de la vie de Luc Barovecchio. C'est un volcan qui prend son élan, qui retient son souffle pour redémarrer. François, il y a une nouvelle cargaison. Ça vient de s'échouer sur les berges de la Punta, à la Dogana. Une question simplement de valeur de marchandises, mais il faut pouvoir ouvrir pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans quand même. Alors lorsque nous sommes passés dans cette œuvre, notre première réaction a été de lire cette phrase forcément qui saute directement, voilà, qui nous a bien fait, qui saute directement aux yeux. Et la première question était, ma question a été de se poser, est-ce qu'il y a vraiment des œuvres d'art dans ces cartons? Et de tourner autour juste après. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai tourné autour. Moi non, je suis restée en face. Non. Voilà, moi c'est plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui me questionne. Et je doute, même si on m'a dit le contraire, qu'il y ait vraiment le travail de l'artiste à l'intérieur. Enfin je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du bluff tout ça, attends. Comme il peint très très vite ses peintures, la blague c'est un peu que toute cette production qui a été faite en 6 ans puisse être donnée en échange d'une œuvre de Jan Ping. J'aime bien l'idée que c'est un commentaire du commentaire et que l'œuvre elle s'arrête pas là. Que du coup, peut-être ta pièce, ça va plutôt être l'échange que tu vas continuer à avoir avec Jan Pelming ou pas. Ou peut-être la vidéo qui va être sur internet, mais que c'est pas, en tout cas c'est pas ici.